6 joueurs sur 100 auraient des pratiques problématiques de jeu, d'après le baromètre de Santé publique France de l'année 2019. Ce chiffre peut, de premier abord, ne pas sembler excessif, mais il est toutefois à considérer avec sérieux, car ces pratiques peuvent parfois conduire à des situations vraiment dramatiques. Bonjour à tous, je suis Sarah de la team Rue des Joueurs. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser aux jeux responsables et je vais vous donner des conseils afin d'éviter les pratiques de jeu dangereuses. Comment les déceler? Comment trouver de l'aide? Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour un jeu responsable? Je vous dis tout. Pour savoir si une personne présente des pratiques de jeu problématiques, plusieurs outils sont mis à notre disposition. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Le premier est un questionnaire proposé par l'Indice canadien du jeu excessif. Il est d'ailleurs utilisé par Santé publique France. Et le second, c'est un test d'évaluation de l'ANJ, l'Autorité nationale des jeux, avec des conseils personnalisés. En tant que joueur, il peut parfois être difficile de se rendre compte que nos pratiques de jeu sont dangereuses et c'est là que l'entourage a un grand rôle à jouer en apportant son aide. Mais alors, comment détecter les pratiques de jeu problématiques ? Je vais vous donner quelques exemples qui devraient vous donner la puce à l'oreille. Le premier, le joueur mise plus d'argent qu'il ne peut se permettre de perdre. Il mise par exemple l'argent prévu pour son loyer ou pour ses courses alimentaires. Il se met en difficulté financière ou matérielle. Endettement, vente de biens, etc. Le joueur a besoin d'augmenter ses mises au fil du temps pour garder le plaisir du jeu. Toujours plus. Il ressent un besoin incompressible de se refaire immédiatement derrière un pari perdu. Et enfin, le joueur augmente ses limites financières dédiées au jeu qu'il s'était précédemment fixées. Alors attention, ceci n'est pas une liste exhaustive, mais si l'un de vos proches présente une ou plusieurs de ces pratiques, il a besoin d'aide et des structures spécialisées sont là pour lui. Le joueur dont les pratiques de jeu sont dangereuses peut demander de l'aide auprès de services et associations. Je vais vous en présenter deux. Pour commencer, Joueurs Info Service. Ici, c'est un service national d'aide à distance en matière de jeu et de dépendance. Il est possible de les contacter en ligne, je vous mets le lien dans la description, ou directement par téléphone à un numéro non surtaxé, c'est le 09 74 75 13 13. Ici, les conseillers Joueurs Info Service sont des professionnels qualifiés, recrutés notamment pour leur qualité d'écoute. Ils disposent en outre de l'annuaire national des structures spécialisées en addictologie, recensées et mises à jour. Donc, les conseillers peuvent orienter tout joueur demandant leur aide vers la structure la plus proche de chez lui. SOS Joueurs est de son côté une association à but non lucratif dont les services d'aide sont gratuits. L'association dispose d'une permanence téléphonique au 09 69 39 55 12 et c'est également un appel non surtaxé. Au bout du fil, là ce sont des psychologues spécialisés dans le traitement de l'addiction au jeu. Cette association peut proposer aux joueurs d'être orientés vers un centre de traitement et offre un soutien juridique avec la possibilité de poser des questions à un avocat spécialisé. Vous pouvez consulter le site internet de Joueurs Info Service et le site SOS Joueurs. Vous y trouverez des informations, des témoignages, mais aussi des conseils gratuits. Alors évidemment, ces deux structures ne sont pas les seules à venir en aide aux joueurs dans le besoin. Vous avez aussi notamment Addictel, c'est une plateforme interactive pour la prévention et l'aide aux joueurs dépendants. Et bien sûr, il est possible de faire appel à des associations qui combattent toutes sortes de dépendances. J'en ai parlé tout à l'heure, l'entourage a vraiment un grand rôle à jouer. Un joueur qui sent que sa pratique devient dangereuse peut vouloir en parler à un proche, un ami, un membre de la famille, un collègue,
une simple connaissance plutôt qu'à une structure dédiée. À l'inverse, n'importe quelle personne qui décèle une pratique problématique chez un joueur qu'elle connaît doit intervenir. Dans les deux cas, il est vraiment important que l'entourage discute du sujet avec le joueur et se tienne toujours à son écoute. Si le joueur reconnaît avoir un problème avec les jeux d'argent, il est important qu'il contacte l'un des professionnels dont j'ai parlé précédemment. Si le joueur n'a pas conscience d'avoir un problème ou qu'il refuse de se faire aider, il est recommandé aux proches de prendre directement contact avec l'une des structures dédiées pour obtenir des conseils sur la marche à suivre. Gardez bien en tête que soutenir financièrement un proche se trouvant dans une situation de dépendance n'est pas la solution. Au contraire, il est préférable qu'il ne puisse plus avoir accès à des ressources supplémentaires, portefeuille, carte bancaire, compte de jeu en ligne des proches. Rappelons que les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs par la loi française. Pourtant, plus d'un tiers des jeunes mineurs, 34,8%, y auraient joué en 2021. Et certains mineurs parviennent à passer outre le contrôle d'identité à l'inscription des sites sur Internet, notamment en jouant sur le compte de personnes majeures, les parents, les amis ou autres, ou en créant un compte au nom de leurs parents. D'après l'enquête, les parents sont même parfois complices, justement, puisqu'un quart des jeunes joueurs, 23,6%, indiquent accéder à des jeux en ligne avec leur accord. Nous, les adultes, devons être extrêmement vigilants et nous devons adopter une attitude responsable, c'est-à-dire qu'il est de notre devoir d'interdire aux mineurs de jouer à des jeux d'argent tout en leur expliquant pourquoi, l'interdiction légale, les risques, de s'obliger à ne pas jouer en leur présence pour ne pas les inciter, de mettre en place les moyens nécessaires en empêchant d'accéder aux sites de jeux d'argent en ligne, avec notamment le contrôle parental ou en bloquant les URL sur les navigateurs web. Je vais terminer cette vidéo en rappelant les bonnes pratiques d'un jeu responsable. Tout à l'heure, je vous ai dit que 6% des joueurs français présentent des pratiques problématiques. Donc cela veut dire que la grande majorité sait rester maître et raisonnable face aux jeux d'argent et de hasard. Il est important de se souvenir que le jeu d'argent doit avant tout être un loisir, un amusement ou un divertissement. Je vais donc vous donner 5 conseils pour que le jeu reste un moment de plaisir. Misez dans un cadre légal. En ligne, seuls les sites des opérateurs agréés par l'ANJ permettent de modérer les pratiques des joueurs en leur demandant de fixer plusieurs limites de jeu rendues obligatoires par la loi. Se fixer un budget jeu d'argent à la manière d'un budget jeu loisir afin de ne jamais empiéter sur l'enveloppe dédiée aux frais fixes du foyer. Ne jamais faire dépendre son budget mensuel des jeux d'argent. Ces derniers doivent avant tout être considérés comme une dépense et non pas comme une source de revenus potentiels. Bien se dire qu'aucun jeu d'argent ne garantit de gagner de l'argent à coup sûr. Et enfin, jouer de manière récréative lorsque le jeu devient synonyme de perte de contrôle, de source d'angoisse ou de rupture de lien social, c'est qu'il y a un problème. Faites-vous aider. Tous les liens dont j'ai parlé dans cette vidéo sont disponibles dans la description. N'oubliez pas, le jeu, c'est un plaisir. Restez attentifs et vigilants afin qu'il ne devienne pas un danger pour votre vie financière, sociale ou encore familiale. À bientôt.